Je vous salue, bande de larves. Sachez que suite à la tragique disparition de Seigneur Otaku, que j'aimais bien sûr du plus profond de mon cœur, moi, Hisoka, personnage le plus cool de la Japanimation, me proclame maître de sa chaîne YouTube. Inclinez-vous devant votre nouveau seigneur, espèce d'insecte. Tu es bien stupide pour le personnage le plus cool de la Japanimation. Tu n'as pas tué Seigneur Otaku. Tu ne peux pas le faire, car tu n'existes pas. Toi, comme moi, ne vivons que dans sa tête, comme création de son esprit malade. C'est absurde enfin. J'existe vraiment. Tu ne vaux pas mieux que les avortons qui regardent cette vidéo. Tu ne vois pas qu'il t'a créé pour te faire dire toutes les blagues salaces et les remarques déplacées qu'il n'assume pas? Ainsi, si des gens se plaignent de l'humour des vidéos, c'est toi qui seras responsable, et pas lui. Idem pour moi. Il m'a créé comme gardien du spoil, de telle sorte que si l'on venait à se plaindre que ces vidéos spoil, alors il déchargerait toute la responsabilité sur moi. Si tu es si sûr de toi, alors faisons un pari. Si après le générique, c'est bien moi qui reprends la parole, tu devras me servir jusqu'à la fin de ta vie de misérable larve. D'accord, mais si après le générique, Seigneur Otaku présente bien la vidéo comme d'habitude, tu devras chanter D'où chaton, tout en faisant une grimace horrible. De plus, à chaque fois qu'il prononcera le mot temps, tu devras dire que tu es le personnage le plus débile de la Japanimation et que les abonnés te sont 1000 fois supérieurs. Et tu ne seras pas autorisé à dire autre chose de toute la vidéo sous peine de rechanter D'où chaton. Ça marche. Prépare-toi à devenir l'esclave du personnage le plus cool de la Japanimation. Sale déchet. Ha ha, j'ai hâte de t'entendre chanter, bouffon. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça fait 10 jours qu'aucun personnage d'animé n'a fait irruption dans ma vie et je trouve ça plutôt cool. Je me sens presque comme une personne normale même, pourvu que rien de bizarre ne se passe dans ce 6ème épisode d'Anime Découverte qui parlera de Doux chaton, adorable chaton, petite boule de poil. Ah, trop drôle, quel bouffon. Je me disais bien, c'était bien trop beau pour durer cette tranquillité. Bref, aujourd'hui, je vais aborder le sujet Steins Gate. A la base, il s'agit d'un visual novel qui date de 2009. Je pense que pas mal de personnes ignorent ce qu'est un visual novel, donc quelques explications rapides s'imposent. Il s'agit d'un genre de jeu vidéo très présent au Japon, mais presque inexistant en Europe, dont le principe est très proche d'un livre multimédia. Une histoire illustrée par des dessins souvent de type manga, et raconter au joueur qui peut avoir à choisir une réponse à certains moments du jeu, et ce choix modifiera le cours du récit qui peut avoir de nombreuses fins différentes du coup. Voilà, bon, c'est une explication très rapide, mais courte, mais qui était nécessaire je pense, donc on peut continuer. Ce jeu a ensuite été adapté en différents mangas avant d'avoir son adaptation en animé en 2011. Mais alors, Steins Gate, de quoi ça parle? Je vous préviens tout de suite, si vous n'aimez pas la science-fiction, vous risquez de ne pas trop accrocher, puisque le thème principal porte sur le voyage dans le temps. Je suis le personnage le plus débile de la Japanimation. Les abonnés me sont 1000 fois supérieurs. Ok, bon, je continue. L'histoire se déroule à notre époque, à Tokyo, dans le quartier d'Akihabara. On suivra la vie d'Okabe Rintaro, surnommé Ocarine par ses proches. Il s'agit d'un marginal qui s'est autoproclamé savant fou, ou mad scientist, comme il le dit sous le pseudo Dohoin Kyuma. Il a fondé avec ses amis une espèce de laboratoire amateur dans lequel il crée des inventions qui ont été jusqu'à présent toutes plus inutiles les unes que les autres. Les deux autres membres du laboratoire sont son ami d'enfance, Mayuri, une jeune serveuse naïve, souvent dans la lune, ainsi que son autre ami, Daru, le super hacker qui représente l'otaku typique. Je reviendrai plus en détail sur les personnages dans les points positifs et négatifs de l'anime. Pour résumer le premier épisode, Okabe se rend à une convention universitaire où il rencontre Makise Kurizu, une scientifique renommée avec une réputation de génie. Plus tard, dans la matinée, il trouvera avec horreur le corps sans vie de Kurizu. Sous la panique et ne sachant pas quoi faire, il envoie un SMS au hacker Daru
pour le prévenir du meurtre qui a eu lieu. Et là, ça se complique un peu. Personne ne croit ce que raconte Okabe. Et pour cause, selon ses amis, il n'a pas pu trouver le corps de Kurisu à cette conférence, car celle-ci n'a jamais eu lieu suite à son annulation. Dans l'après-midi, encore perturbé, Okabe se rend à une autre conférence avec Daru et se rend compte alors qu'il parcourt l'historique des SMS reçus par son ami, que le SMS pour le prévenir du meurtre envoyé plus tôt dans la matinée n'a pas été reçu ce matin, mais il y a une semaine. Et bien sûr, Okabe va retomber sur Kurisu en pleine forme. Il comprend alors qu'il a réussi à envoyer un SMS dans le passé, ce qui a modifié son présent et empêché le meurtre de Kurisu. Voilà, j'espère que ce petit avant-goût a piqué votre curiosité. Maintenant, place au point fort et au point faible de l'anime. Je pense que le plus gros défaut qui a fait décrocher beaucoup de gens de Steins Gate, c'est la lenteur du début de l'anime. En effet, dans la première partie de l'anime, il y a très peu d'action. Les protagonistes essaient de comprendre comment un SMS peut être envoyé vers le passé. Ils font différents tests et expériences. L'ambiance est calme et détendue avec beaucoup d'humour. Mais tout ce qui se passe pendant cette première partie aura un impact et sera important dans la deuxième partie qui, elle, est beaucoup plus rythmée. Les personnages de Mayuri et de Ferris peuvent aussi déranger par leur comportement et surtout leur façon de parler. En effet, entre Ferris qui finit toutes ses phrases par des gnan gnan et les fameux tuturu de Mayuri. On peut devenir légèrement agacé à la longue. Enfin, dernier point négatif qui revient très souvent à propos de Steins Gate, c'est qu'on peut parfois être perdu, ne plus bien comprendre ce qu'il se passe. Mais en regardant l'anime en entier, la plupart des questions trouvent leur réponse. Mais j'avoue qu'il faut une certaine attention pour ne pas être largué. Ce qui est normal lorsqu'on parle de voyage dans le temps. Je suis... Même ces deux personnages ne te respectent pas du tout. Maintenant, la ferme. Bon, maintenant, place au point fort de l'anime. Ce que j'ai préféré, c'est la deuxième partie, beaucoup plus sombre, qui contraste complètement avec la première partie. En effet, les expériences temporelles que mènent les héros ont des conséquences de plus en plus importantes et graves. On passe d'une première partie décontractée, centrée sur l'humour et la découverte, à une seconde partie très tendue, où la mort est omniprésente, et avec Okabe qui essaie de se battre jusqu'au bout contre le destin, contre ce futur tragique qui semble inéluctable, impossible à empêcher. Et superbe transition pour passer à un autre point fort selon moi, le développement du personnage principal. Dans la première partie, Okabe est un jeune chercheur qui s'est créé une fausse personnalité de savant fou, qui fait donc semblant d'être schizophrène et qui en plus joue les paranoïaques en faisant croire qu'une quelconque organisation imaginaire le surveille. Tout cela pour amuser son entourage et pimenter un peu sa vie trop tranquille à son goût. Ce que je trouve très ironique puisque dans la deuxième partie de l'anime, suite aux nombreux voyages dans le temps qu'effectue Okabe, il connaît donc de nombreuses lignes temporelles différentes et on arrive donc à ne plus savoir dans quelle ligne de temps il se trouve vraiment, qui il est réellement, et il développe ainsi une schizophrénie qui est cette fois réelle. De plus, depuis ses travaux sur les voyages dans le temps, une organisation va effectivement s'intéresser à lui, ce qui va le faire plonger dans une terrible paranoïa. On finit ainsi avec un personnage principal torturé et psychologiquement instable. Autre point fort, je rajouterais le développement léger de chaque personnage secondaire, et surtout le développement de la relation entre Okabe et Kurisu. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'aller regarder cet animé, et je le répète, ne vous fiez pas au rythme des premiers épisodes. Allez, bon visionnage! On voit tout de suite qu'un épisode dans lequel je n'interviens pas est beaucoup moins drôle. Moi, j'ai bien aimé ta chanson. Hé, mais je viens de me rendre compte de quelque chose de grave là, qui confirme que tout ce que l'on dit, alors, Seigneur Otaku le pense en fait. Tout à fait. Mais alors, toutes les injures à l'égard du public au début de la vidéo, celui qui les pensait vraiment, c'était pas moi. C'était cet enfoiré de Seigneur.